Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Jackson Thompson n'avait jamais cru que la vie pouvait s'acharner ainsi sur un homme. Il avait connu la richesse, la stabilité et l'amour, avant que tout ne s'effondre comme un château de cartes. Sa femme Emily était morte subitement dans un accident de voiture, le laissant seul avec sa peine et des dettes colossales. Ses affaires, autrefois florissantes, avaient fait faillite en quelques mois, le laissant ruiné et humilié devant tous ceux qui l'avaient admiré. Chaque matin, il se levait dans son appartement vide à Atlanta, entouré de souvenirs douloureux. Les murs portaient encore les photos d'Emily et de Lily, sa fille adoptive, souriante et insouciante. Mais le silence de l'appartement, les factures non payées et le regard méprisant des créanciers rendaient chaque jour plus difficile à supporter. Jackson avait beau chercher une lumière dans l'obscurité, il ne voyait que des ombres. Pendant ce temps, Chloé Harper, une jeune fille de 19 ans, vivait un cauchemar différent mais tout aussi cruel. Née dans une famille pauvre, elle avait toujours cru que ses parents faisaient de leur mieux pour survivre. Mais le poids de la pauvreté, de la faim et des dettes avait changé leur cœur. Lorsque l'occasion d'obtenir de l'argent facile se présenta, ils prirent la décision la plus cruelle, vendre leur propre fille aux enchères. Pour eux, Chloé n'était plus qu'un objet, un moyen de survivre. Le jour de la vente, Chloé fut amenée dans une grande salle bondée, éclairée par des lampes fluorescentes et remplie de murmures avides. Des hommes riches et puissants, certains avec des visages froids et d'autres avec des regards calculateurs, scrutaient chaque détail, comme on examinerait une marchandise. Les mains tremblantes, Chloé serra sa robe contre elle, espérant qu'un miracle viendrait la sauver. Mais la réalité était brutale, ses parents avaient choisi l'argent plutôt que leur fille. C'est dans cette salle, au milieu de l'indifférence et de la cruauté, que Jackson Thompson entra. Ruiné, brisé, mais avec un cœur toujours capable de compassion, il sentit son regard croiser celui de Chloé. Une étrange sensation le traversa, de la pitié, de la colère et une détermination soudaine. Il ne pouvait pas laisser cette injustice se produire. Quelque chose en lui, une part de son ancienne vie, de son humanité intacte malgré tout, le poussait à agir. Ce fut le début d'un choix qui allait changer la vie de deux êtres brisés à jamais. Jackson, le veuf ruiné, et Chloé, la jeune fille trahie par ceux qu'elle aimait le plus, allaient se retrouver dans un destin qui défiait la cruauté du monde et mettait à l'épreuve la force du cœur humain. La salle était étouffante. Des murmures anxieux se mêlaient au rire cruel des enchérisseurs, tous concentrés sur l'estrade où Chloé Harper était assise. La jeune fille tremblait, les yeux rivés sur le sol, tentant de se faire la plus petite possible. Chaque minute qui passait semblait durer une éternité. Elle avait 19 ans, mais la peur la vieillissait de plusieurs années. Jackson Thompson poussa la porte de la salle avec hésitation. Ses yeux balayèrent les visages des participants, hommes d'affaires arrogants, courtisans avides, tous à l'affût de ce qu'ils considéraient comme un bon investissement. L'odeur de cuir, de parfum bon marché et de poussière se mêlait à la tension palpable. Il s'arrêta un instant lorsqu'il aperçut Chloé. La lumière crue des lampes accentuait la pâleur de son visage et la détresse dans ses yeux. Son cœur se serra. Il avait connu la perte et le désespoir, mais ce qu'il voyait ici était d'un autre ordre, une innocence trahie, vendue pour quelques billets. 500 $, cria l'un des enchérisseurs, une main levée, le visage tordu par la convoitise. Chloé ferma les yeux. Chaque enchère était une claque, un rappel cruel de sa trahison. Elle sentit son monde s'effondrer, mais une force intérieure, fragile mais tenace, refusait de céder à la panique. Jackson s'avança, le cœur battant. Son esprit se battait avec la logique et l'émotion, il n'avait plus rien, mais il ne pouvait pas rester spectateur de cette injustice. Lorsque l'enchère atteignit 2000 $, il leva la main, hésitant. 2500 $, cria un autre homme. Jackson inspira profondément. Sa gorge était sèche, mais sa voix se fit entendre. 3000 $. Un silence surprenant tomba dans la salle. Les enchérisseurs le regardaient avec mépris, certains ricanaient, d'autres fronçaient les sourcils. Qui était cet homme ruiné pour oser rivaliser avec eux? Mais Jackson ne recula pas. Son regard était fixé sur Chloé, et il savait qu'il ne pouvait pas abandonner maintenant. Finalement,
après quelques moments de tension, le marteau tomba. Vendu, annonça l'agent de la vente. Le soulagement et la confusion traversèrent le visage de Chloé. Jackson s'approcha d'elle, tendit la main et murmura. Tout ira bien maintenant, je m'occupe de vous. Elle leva les yeux vers lui, hésitante, entre la méfiance et l'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'il y avait quelqu'un prêt à la protéger. Jackson savait que ce n'était que le début. Il venait d'acheter bien plus qu'une jeune fille, il venait de prendre la responsabilité d'un cœur brisé et d'une vie en ruine. Mais il était prêt à tout pour réparer ce que le monde avait détruit. Après l'enchère, Jackson conduisit Chloé hors de la salle dans un silence presque sacré. Les murmures et les regards insistants derrière eux semblaient s'évanouir, comme si le monde extérieur ne comptait plus. La jeune fille, encore sous le choc, avait du mal à croire ce qui venait de se passer. Elle s'accrocha à son sac, comme si c'était le dernier lien avec sa vie passée. « Vous n'avez pas à avoir peur, je ne vous ferai aucun mal, » dit Jackson d'une voix douce, mais ferme. Chloé hocha la tête sans oser parler. Les mots semblaient impossibles à prononcer, trop chargés de douleur et de méfiance. Elle avait été trahie par ses propres parents, vendue comme un objet, et pourtant, cet homme, qu'elle ne connaissait même pas, venait de la sauver. La voiture roula à travers les rues étroites d'Atlanta. Jackson observait Chloé du coin de l'œil. Il voyait sa peur, sa fragilité, mais aussi cette force silencieuse qui refusait de se briser. Chaque mouvement, chaque respiration trahissait une vie marquée par la douleur, et cela réveillait en lui des émotions qu'il croyait mortes depuis la perte d'Emily. Arrivé devant un petit appartement qu'il avait pu conserver malgré sa faillite, Jackson invita Chloé à entrer. La pièce était modeste, mais propre et ordonnée, remplie de souvenirs de sa vie passée, photos d'Emily souriante, quelques jouets de Lily, et une bibliothèque pleine de livres qu'il avait autrefois lus avec passion. « Vous pouvez rester ici, aussi longtemps que vous le voudrez, » dit-il en posant ses clés sur la table. Chloé fixa les clés, hésitante. C'était étrange, pour la première fois depuis longtemps, elle sentait une sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Elle murmura. « Merci, je ne sais pas quoi dire. » Jackson sourit légèrement. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Vous êtes en sécurité, et c'est suffisant pour l'instant. » Mais derrière cette tranquillité apparente, Jackson savait que le monde extérieur ne les laisserait pas tranquilles. Les parents de Chloé, poussés par la honte et l'argent perdu, pourraient revenir. Les créanciers et les ennemis de Jackson, eux aussi, attendaient le moment opportun pour frapper. Et plus que tout, Chloé elle-même était une énigme, une jeune fille brisée par la vie, mais capable de réveiller en lui des sentiments qu'il croyait à jamais perdus. Ce soir-là, autour d'une simple soupe qu'ils partagèrent en silence, un lien fragile commença à se former. Chloé sentit pour la première fois depuis longtemps qu'elle pouvait respirer sans crainte. Jackson, quant à lui, découvrait qu'il pouvait encore protéger, encore aimer, encore ressentir. Mais la paix était fragile. Dans l'ombre de la ville, des regards malveillants se préparaient. Et Jackson savait que le chemin pour sauver Chloé ne ferait que commencer. Les jours suivants furent un mélange étrange de calme et de tension. Chloé commençait doucement à s'habituer à l'appartement de Jackson. Elle se déplaçait avec prudence, évitant de briser les habitudes de l'homme qui venait de lui offrir refuge. Jackson, de son côté, tentait de reconstruire sa vie brisée à travers la protection de Chloé, trouvant dans cette responsabilité une raison de se relever malgré sa ruine. Mais le passé n'attend jamais. Un après-midi, alors que Chloé rangeait ses affaires, un bruit à l'extérieur la fit sursauter. Des silhouettes familières se tenaient devant l'immeuble, ses parents. Leurs visages étaient durs, presque méconnaissables. La honte et la culpabilité les avaient transformés en inconnus aux yeux de leur propre fille. « Chloé !» commença sa mère, la voix tremblante mais pleine de convoitise. « Ne vous approchez pas !» s'exclama Chloé, reculant instinctivement. Jackson apparut derrière elle, son regard noir fixé sur les parents. « Vous avez eu votre chance. Vous l'avez vendu. Vous ne méritez rien maintenant. » Les parents, pris de court, tentèrent d'argumenter. Ils parlaient d'argent, de dette, de survie, mais chaque mot sonnait faux aux oreilles de Chloé. Elle avait compris que leur trahison ne venait pas d'un besoin d'amour ou de protection, mais d'égoïsme et de désespoir financier. Ce jour-là,
Jackson prit une décision ferme, il ne permettrait à personne de blesser Chloé à nouveau. Il accompagna ses parents jusqu'à la rue et leur fit comprendre que toute tentative de la récupérer serait inutile. Mais ce n'était pas seulement sa famille qui constituait une menace. Quelques semaines plus tard, un ancien associé de Jackson, Marcus Reynolds, fit son apparition. Ancien partenaire dans la société de construction, Marcus avait profité de la faillite de Jackson pour s'approprier ses biens et répandre de fausses rumeurs sur sa réputation. Le voir ici, dans l'appartement même de Jackson, fut un choc. « Alors, tu t'es trouvé une petite protégée, hein » ricana Marcus, son regard glacial fixé sur Chloé. « Elle n'a rien à voir avec toi. »« Laisse-la tranquille, » répondit Jackson, les poings serrés. Mais Marcus, rusé et manipulateur, savait comment semer le doute et la peur. Il lança des insinuations sur le passé de Chloé, sur sa soi-disant valeur, et sur la fragilité de leur situation. Chloé sentit son cœur se serrer. Même protégée, elle comprit que le monde extérieur restait cruel et imprévisible. Ce soir-là, assise près de la fenêtre, Chloé confia ses craintes à Jackson. « J'ai l'impression que je ne pourrai jamais échapper à ce passé. » murmura-t-elle. « Tu ne l'échapperas peut-être jamais totalement. » répondit Jackson, « mais tant que je suis là, personne ne pourra te faire de mal. » La promesse flottait dans la pièce, fragile mais sincère. Et tandis que la nuit tombait sur Atlanta, un sentiment étrange s'installait entre eux, la confiance. Ce lien naissant était la première lueur d'espoir dans la vie brisée de Chloé et dans celle de Jackson, prêt à tout pour protéger cette jeune fille qu'il avait choisi de sauver. Mais dans l'ombre, Marcus et les parents de Chloé tramaient encore, déterminés à récupérer ce qu'ils pensaient leur appartenir. Et Jackson savait que le combat ne faisait que commencer. Le soleil déclinait sur Atlanta, teintant les rues de rouge et d'orange. Dans l'appartement, Chloé et Jackson ressentaient tous deux une tension sourde. Les événements des semaines passées avaient laissé des cicatrices, mais ils avaient aussi forgé un lien invisible, fragile mais solide. Chloé savait qu'elle pouvait enfin respirer, mais le monde extérieur ne cessait de frapper à leur porte. Ce soir-là, un coup violent retentit à la porte. Marcus Reynolds et les parents de Chloé étaient là, ensemble cette fois, déterminés à reprendre ce qu'ils considéraient comme leur dû. La colère et la peur se mêlaient dans le regard de Chloé. « Chloé, tu dois revenir avec nous » cria sa mère, la voix tremblante mais l'insistance féroce. « Non » hurla Chloé, la voix tremblante mais ferme. « Je ne suis plus à vous. Je suis libre. » Jackson s'interposa entre eux, son regard brûlant de détermination. « Vous avez trahi cette jeune fille une fois. Vous n'allez pas recommencer. Sortez immédiatement, ou je vous jure que vous le regretterez. » Marcus ricana, sûr de lui. « Et tu vas nous arrêter ? Avec quoi ? Tes dettes et ton appartement minable ? » Mais Jackson, loin d'être intimidé, s'approcha. « Non, pas avec mon argent. Avec la vérité. » Il sortit son téléphone et montra à Chloé une vidéo qu'il avait discrètement prise lors de l'enchère, ses parents vendant Chloé, négociant son prix, la traitant comme un objet. La colère de Chloé éclata comme un feu, mais la justice était désormais de leur côté. Marcus et ses complices furent mis face à leur cruauté, humiliés et sans échappatoire. « Vous voyez » murmura Jackson à Chloé. « Le monde peut être cruel, mais la vérité finit toujours par éclater. » Les parents de Chloé, les yeux remplis de honte et de larmes, baissèrent la tête. Marcus, furieux mais impuissant, quitta l'appartement, comprenant qu'il avait perdu avant même de commencer. Chloé se sentit libérée, un poids immense quittant ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit maîtresse de sa vie. Jackson s'assit près d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tu es libre, Chloé. Et tant que je serai là, je te protégerai toujours. » Chloé leva les yeux, et un sourire sincère se dessina enfin sur son visage. Elle n'était plus la jeune fille vendue aux enchères, effrayée et trahie. Elle était devenue une jeune femme forte, capable de choisir son destin. Et à côté d'elle, Jackson, le veuf ruiné, avait trouvé un nouveau sens à sa vie, protéger, aimer et reconstruire ce qui avait été brisé. Cette nuit-là,
Dans l'appartement modeste mais désormais plein de chaleur humaine, Chloé et Jackson comprirent que le passé ne disparaissait jamais complètement, mais qu'avec courage et compassion, il pouvait être surmonté. Leur lien, forgé dans l'adversité et la douleur, était désormais indestructible. Et tandis que les lumières de la ville brillaient au loin, un futur incertain mais prometteur s'ouvrait devant eux. Ensemble, ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que l'argent ou le pouvoir, la confiance, l'amour et la liberté.